Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va traiter de toute l'actualité du FC Barcelone. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On va parler de Robert Lewandowski, de Joao Pedro, le joueur de Chelsea, mais on va aussi parler de Julian Alvarez et de divers sujets. Donc n'hésitez pas, installez-vous tranquillement devant la vidéo, à mettre un petit like, à vous abonner, à liker, commenter, partager comme d'habitude, hein. Soutenez, ça fait toujours plaisir de voir tous vos commentaires. Ça donne de la force pour continuer. Dites-moi dans l'espace commentaire si ça vous plaît, ce genre de vidéo. Comme vous le savez, probablement, il y aura un live, peut-être en fin de journée, peut-être, hein, c'est pas sûr. En tout cas, soyez là sur Twitch, abonnez-vous comme d'habitude, là-bas, sur Twitter, sur YouTube, et cetera. Bon, on y va, on débute. Comme prévu, on va parler de Robert Lewandowski. Alors, selon la Cadena Ser, hier, ils ont sorti l'info, ils ont dit que pour l'instant, Robert Lewandowski n'avait pas reçu d'offre concernant le Barça et que l'option la plus probable, c'était de jouer en Arabie Saoudite la saison prochaine et que la décision devait être annoncée de manière imminente. Donc là, c'est la première info qu'on a reçue hier et cette information, elle a été confirmée un peu plus tard dans la journée, par différents médias. Il y a eu tout d'abord Sport. Lewandowski est très proche d'annoncer, qu'il ne continuera pas au Barça. Puis ensuite, il y a eu d'autres médias, cette fois-ci des médias polonais, qui eux ont évoqué le départ imminent de Lewandowski, là donc la presse brésilienne. Il y a eu plein de médias, Mundo Deportivo qui a dit que Lewandowski hésitait entre Chicago ou Al Hilal. Puis un peu plus tard dans la soirée, il y aura Fabrizio Romano qui va évoquer l'avenir de Lewandowski en disant que pour l'instant, il n'a pas encore choisi, mais heu, il est très probable qu'il quitte le Barça. Alors, on parle évidemment de Robert Lewandowski, mais c'est très lié aussi à ce qui va se passer en attaque pour le Barça. Il faut savoir que, selon les médias brésiliens, il y a aussi le dossier Joao Pedro. Joao Pedro, comme vous le savez, c'est ce joueur de Chelsea qui était à Brighton l'année dernière, qui a été acheté à 60 millions d'euros du côté de Chelsea. C'est un joueur qui a fait ses stats cette saison. C'est peut-être l'un, des seuls joueurs de Chelsea qui a été bon cette saison. Donc forcément, sa valeur a dû augmenter, surtout pour les clubs de première ligue. Et en tout cas, au Brésil, on annonce que Deco a 2 options. L'option Julian Alvarez de l'Atlético, puis l'option Joao Pedro de Chelsea. Ils expliquent qu'il veut intensifier les négociations avant la coupe du monde. Il y a eu Mundo Deportivo un petit peu plus tôt, quelques minutes avant l'information qui venait du Brésil, qui expliquait que Joao Pedro, c'était maintenant l'option numéro 1 au poste d'attaquant du Barça, notamment pour Deco, qu'ils avaient déjà discuté avec son entourage et qu'il y avait une certaine ouverture concernant le transfert vers le club catalan. Bon, ça c'était du côté Mundo Deportivo. Un peu plus tard, il y a les médias proches de Chelsea qui, eux, ont dit que Chelsea n'était pas prêt à vendre le joueur, qu'il était considéré comme un intouchable. Puis, à chaque fois, des informations sur Joao Pedro sortaient. Il y a aussi Fabrizio Romano qui explique que bien que Joao Pedro soit apprécié par le Barça et que Deco le suive depuis assez longtemps, ils le recruteront que dans le cas où il s'agit d'un prix raisonnable. Sinon, même s'il y a des discussions, il est très peu probable que Chelsea accepte de le vendre. Évidemment, c'est un dossier qui reste lié notamment à Julian Alvarez, qui est l'option numéro 1. Et Julian Alvarez, selon Fabrizio Romano, encore une fois, toutes les portes sont ouvertes. Il faut attendre qu'il décide. En plus du Barça, des clubs de PL, il y a aussi le PSG. On avait parlé de Julian Alvarez à multiples reprises. A priori, selon Matteo Moretto ce matin, enfin hier matin, qui a expliqué qu'effectivement, le FC Barcelone était toujours, dans la course pour Julian Alvarez. Néanmoins, le joueur était très intéressé, heu, par écouter déjà l'offre de prolongation de contrat de l'Atlético de Madrid parce qu'il était très heureux à Madrid et que s'il souhaitait partir, il devait l'annoncer officiellement au club de l'Atleti et ensuite, en cas de négociation avec un autre club, l'Atlético fixerait un prêt probablement très élevé. Donc c'est important de le comprendre. Un peu plus tard, Matteo Moretto explique que si Julian Alvarez doit choisir entre jouer en Espagne ou en France, il choisirait l'Espagne. Donc la Liga, forcément, le Barça ou prolonger à l'Atlético de Madrid. Mais bon, encore une fois, je le rappelle, ça reste très tôt. On est au mois de mai. Même si le mois de mai est déjà bien entamé, il est très difficile de pouvoir deviner ce qui va se passer dans le dossier Julian Alvarez, même si, selon moi, ça reste encore une fois, j'ai déjà dit à multiples reprises, son option numéro 1 en cas de départ de l'Atlético, c'est le Barça, mais ça reste selon moi une option très compliquée
pour de simples et bonnes raisons que le prix du joueur est très, très élevé. Donc dans cette situation, on est quand même dans avec 2 options compliquées. Joao Pedro, Chelsea le considère quasiment intransférable, très, très cher et de l'autre côté, Julian Alvarez qui sera dans tous les cas très cher si l'Atlético ouvre la porte avec une sacrée concurrence, notamment le Paris Saint-Germain ou des clubs de première ligue, mais on sait que Julian Alvarez ne veut pas retourner en première ligue, donc ça reste très minime comme option pour le joueur argentin. Barça, PSG ou prolongé, on verra bien ce qu'il va décider, mais en tout cas, dans tous les cas, c'est un joueur qui va coûter beaucoup d'argent. Ensuite, Flick va prolonger son contrat ce lundi. Ce lundi, Hansi Flick prolongera et signera son nouveau contrat jusqu'en 2028 avec une option pour une année supplémentaire jusqu'en 2029. Bonne nouvelle. Information qui avait été confirmée, je le rappelle, en conférence de presse par Hansi Flick lui-même en disant que oui, il allait bien prolonger son contrat du côté du Barça parce qu'il était au bon endroit au bon moment. Donc c'est une nouvelle qui a été vécue en Catalogne de manière plutôt positive. Donc voilà du côté d'Hansi Flick. Ensuite, on est obligé de parler évidemment il y a d'autres sujets, hein, il y a plein d'autres sujets évoqués, dans la soirée d'hier. Il y a par exemple Ronald Araujo. Selon Ferran Correas, qui est un journaliste de sport, hein, toujours bien, renseigné, il explique que Araujo n'a pas l'intention de quitter le Barça. Le défenseur central, sous contrat jusqu'en 2031, se sent fort, à l'aise dans le vestiaire, se battra la saison prochaine pour une place de titulaire. Franchement, moi, je trouve ça inquiétant, sachant qu'il a même pas joué contre Alaves, ce qui démontre que Flick ne compte pas sur lui. Donc à voir si la coupe du monde le revalorise, mais moi, à la place de Flick, à la place de Deco, ma décision serait très simple concernant Ronald Araujo. Je lui dirais de partir tout simplement parce que j'estime qu'il n'a plus sa place au Barça et que c'est pas un capitaine. C'est pas un véritable capitaine. Il est plus capitaine, parce qu'il est là depuis plus longtemps que les autres, que par statut gagné de manière légitime par son niveau sur le terrain ou sa voix qui est portée dans le vestiaire, son leadership. Aujourd'hui, c'est plus le cas et j'estime qu'il n'a plus sa place tout simplement au niveau, du Barça dans l'effectif. Pour moi, il faut complètement reconstruire cette défense. On le sait, avec le futur de Jules Koundé, assez douteux, Baldé aussi. On sait que Cubarsí, Gérard Martin sont des joueurs aujourd'hui qui font, heu, pleinement partie de cet effectif et qu'il est très peu probable de les voir partir. Sinon, pour les autres joueurs, avec Eric Garcia, il y a pas trop, de certitude. Baldé, parfois il est bon, parfois il est pas bon. Je parle de saison. Cette saison, c'était pas bon. Koundé, c'est la même chose. Koundé a sorti une très grande saison l'année dernière, cette saison, pas du tout. Donc il faut de la certitude sur les côtés. Joao Cancelo, cette saison, a été un véritable apport, à partir du mois de janvier, faut pas le nier et son apport a mis quand même en avant les défauts de Baldé. On parle d'un joueur qui était parti en Arabie Saoudite et qui est revenu et qui, d'une certaine manière, a montré à Baldé comment on jouait à ce poste de latéral de manière offensive. Évidemment, défensivement, il est moins fort que Baldé, mais offensivement, il y a un océan d'écart et Joao Cancelo nous a apporté une véritable, alternative à Lamine Yamal sur le côté droit, hein. Parce que Lamine est sur le côté droit, il fait ses petites arabesques et cetera, mais à gauche, en l'absence en plus de Rafinha, sans ballon et avec ballon, avoir un joueur comme Joao Cancelo nous a beaucoup, beaucoup aidé. Donc j'espère que le Barça prolongera, le «séjour» entre guillemets de Joao Cancelo du côté, du FC Barcelone. Mais sinon, classiquement, concernant les autres dossiers, moi j'ai commencé à poser une question sur Twitter. Est-ce que vous signeriez un neuf si le Barça ne peut pas signer Julian Alvarez ou Joao Pedro? Parce que si tu as pas un des 2 qui sont quand même des joueurs assez similaires, hein, je parle de joueurs de ballon capables de marquer des buts. Mais si tu ne choisis pas ces 2 joueurs-là, qu'y a-t-il sur le marché? Il y a des joueurs, hein, mais c'est des profils totalement différents. Victor Osimhen, qui est tout aussi cher. Gros salaire, mais qui a un profil totalement différent. Sinon, tu as des joueurs qui sont considérés comme, entre guillemets, «beaucoup moins forts». Serhou Guirassy qui va probablement aller en Turquie, mais sinon sur le marché, il y a personne de dispo. Donc tu peux te dire: «Est-ce que je signe un neuf ou finalement je vais sur un ailier gauche qui va amener de la concurrence avec peut-être un remplacement d'un certain joueur en neuf, que ce soit Olmo, Ferran, Rafinha ou un autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, trouver une stratégie qui puisse, d'une certaine manière, contourner, cette situation un peu compliquée. Mais en tout cas, dans l'espace commentaire, hein, j'étais en train de regarder, il y a eu beaucoup de réponses, hein, plus de 132 réponses. Il y en a qui veulent replacer Rafinha en neuf, signer Vlahovic.
Vlahovic qui a quand même, des agents très gourmands en termes de, primes à la signature, de salaire, donc ça risque d'être compliqué. Sinon, il y a beaucoup de réponses. Beaucoup, beaucoup de réponses. Non, j'allais me focus sur le chantier derrière. C'est le plus réaliste, mais le plus talentueux en parlant de Krupin, mais Krupin ne bougera pas de Bournemouth, ça a été confirmé par son président. Il y a Lautaro qui est cité, mais Lautaro ne bougera pas de l'Inter de Milan, donc ça reste là aussi compliqué. Adam, il nous parle par exemple de Osimhen. Ganja, il nous parle de Signane ailier gauche. Diomandé, Barcola, là aussi c'est très cher. Et on n'a pas beaucoup de certitude avec Diomandé, parce qu'il a joué une grande saison en Bundesliga. On nous parle beaucoup d'Osimhen en tout cas. Il y a Vlahovic qui revient par moment et sinon il y en a qui vont te dire: «On prend personne, on se renforce sur tous les autres postes, y compris la défense et tout simplement, bah, pas de neuf». Ce qui pour moi est quand même compliqué parce qu'un départ comme Robert Lewandowski doit être remplacé d'une main de maître. Tu ne peux pas perdre un joueur comme Robert et ne pas le remplacer, tout simplement. Voilà ce qu'on peut dire de toutes ces informations de la journée. Dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Mettez un petit like, abonnez-vous, commentez, partagez, et cetera. Nous, on se retrouve peut-être ce soir pour un live ou pas, on verra. N'hésitez pas à booster la vidéo, c'est important, à vous abonner sur ma chaîne Twitch, YouTube, Twitter, et cetera. On se retrouve à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.